Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram, sur regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la vidéo insolite qui nous vient d'Instagram. C'est marqué, il a quitté après qu'elle ait demandé 15 000 euros, de l'or, une Mercedes, un pourcentage sur son salaire et des femmes de ménage en dot. C'est quoi alors? Pourquoi est-ce que vous avez demandé une dot élevée? Elle était de combien cette dot là pour que lui il bégaye? C'était sous forme de or, Combien? argent, or, argent, voiture, et il y avait un pourcentage sur son salaire et La meuf, c'est l'URSSAF, c'est clairement l'URSSAF, c'est une dinguerie. j'allais dire, il y avait aussi le fait d'avoir une femme de ménage et donc quelqu'un qui fait à manger à la maison aussi. Attends. Mais la meuf, elle veut un homme traditionnel qui paye la dot, tout ça, qui paye tout. Et elle est même pas traditionnelle. Elle fait pas le ménage, elle fait pas la bouffe. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout. Attends. Oui. Or, argent, voiture et un pourcentage sur son salaire? Ouais, c'est en gros un salaire qui te verse chaque mois. Mais ça y a pas de souci ma chérie, mais pourquoi un pourcentage sur son salaire? J'ai pas compris. C'est en gros, imaginons il va gagner 5 000, en fait tu peux pas lui demander 5 000 sur son salaire. C'est Encore heureux, tu peux pas tout lui prendre. Hein. Chat. Ouais, 10%, c'est le montant maximum, c'est 10% sur le salaire que lui il a. Mais même à Dubaï ma chérie, il y a pas 10% d'impôt. Et d'ailleurs, elle s'est basée sur quoi pour les 10%? Je sais pas, en fait, sincèrement, moi, de mon côté, je voulais pas demander de dot. Je voulais en fait... Et là, ça devient intéressant. Elle a dit que elle-même, de base, elle voulait pas demander de dot. Donc, elle a dû être matrixée ou bien par la famille, ou les amis, ou bien parce qu'elle regarde sur Internet avec les meufs qui disent « Oui, le mec doit donner ça. » Vous avez vu? Peut-être qu'elle-même, en fait, c'est juste une meuf normale, tu vois. En fait, je pense que c'est l'inverse. C'est Dieu qui l'a sauvé lui. Non, mais... En fait, c'est pas Dieu qui t'a sauvé toi, c'est Dieu qui l'a sauvé lui. Wallah, Hanel, c'est non. Regarde, si moi je t'appelle, c'est que je me soucie de lui. Et non, tu te soucies pas de lui à partir du moment où t'es parti. Non, attends, mais en or, t'as demandé combien? Qu'est-ce que t'as demandé en or? En or, je sais pas si tu connais l'expression Kursi Jebel. Oui. Et en gros, c'est ça que... Ça veut dire quoi ça les mecs? Dites-moi parce que je comprends pas l'arabe. Donc dites-moi ça veut dire quoi cette expression? C'est ça qu'ils donnent eux en or. D'accord. Et en argent? How much? Je crois que c'était 15 000 euros. Et quel type de voiture? Mais en fait, les gens sur Internet, ils te parlent de 10K, 15K, 20K, mais comme si c'était des pièces en fait. C'est une folie. Le même type de voiture que lui, il a. D'accord, quoi? Je me rappelle plus c'était quoi sa voiture. Mais c'était une sorte de Mercedes. Je me rappelle plus, mais c'était une Mercedes, je crois. En gros, elle voulait le même type de voiture que lui, tu vois. Moi, ça me fait penser à un truc, les mecs. Là, c'est une story time. C'était il y a 22 ans, moi. J'ai 44 ans. Il y a 22 ans, avec mon cousin, on était partis au Sénégal, parce que je suis moitié sénégalais. Hein. Ma mère, elle est capverdienne martiniquaise et mon père, elle est sénégalais. Voilà, pour les infos. Enfin bref, on allait au Sénégal et on avait chacun sa valise. Et on avait fait une valise, on avait mis des vêtements dedans. Pour donner aux cousins, tu vois. Et quand on a commencé à donner des vêtements aux cousins, ils ont fait, non, nous, on veut ce que tu as toi, tu vois. C'est du même style, les mecs. Les vêtements, ils étaient stylés, hein. On n'a pas ramené de la merde, hein. Non, ils voulaient ce que nous, on portait, en fait. Et c'est du même niveau, hein. Bah alors c'est quoi alors? Putain. Bref, on enchaîne avec le post de Sir Afoura qui a marqué « Alerte, on demande aux jeunes quelle étude ils font et le salaire qu'ils visent. L2 sociologie et 4 000 euros, hôtellerie et 8 000 euros, géopolitique et 4 000 euros, communication mode et 4 000 euros. Quand ils vont découvrir la réalité URSS de la France, ça va faire mal. » Quelles études tu fais et quel salaire tu vises? Je suis en L2 de sociologie et je vise un salaire entre 2 000 et 4 000 euros. Actuellement, je suis en BTS aménagement paysager et plus tard 3 000 euros par mois, ça m'irait. Je suis en études hôtelières, un salaire entre 6 et 8 000 parce que je vais être vraiment un poste très haut. Moi, je fais des études sur les conflits, en gros la géopolitique un peu,
c'est 4000. Moi, je fais des études de communication et marketing de la mode. En salaire, à peu près 3000, 4000 euros, j'espère. Je vais rentrer en ostéopathe animalier et je pense entre 3500 et 5000 au début. Je suis en graphisme, concepteur design. Plus tard, j'aimerais bien 2005, 3000. Ça dépend de comment je travaille, si je suis dans une boîte ou si je suis en freelance. Je fais études en commerce international et je vise un salaire de 3005, le mieux. Moi là je suis en première année d'école d'ingénieur en prépa intégrée et je pense viser quand même un bon salaire pour un ingénieur, donc au début peut-être 3000 le mois, puis on va essayer quand même d'avoir 5000 peut-être. Je suis en bachelor de management international. En termes de salaire, je vise grand 15 000. Je fais un double cursus architecture design. Je sais pas trop de salaire, mais tant que ça... Mais attendez, ils savent que les salaires moyens en France, c'est entre 1008 et 2000 ? Ah, ils vont déchanter, hein. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Mais ils vont tous se barrer à l'étranger et on gardera les culs négatifs. Elle a confondu avec OnlyFlouz, je crois. Ouais, 15 000 euros. Et on enchaîne avec ce post de Factuel qui a marqué SOS, le scandale du salaire net français révélé en direct chez Hanouna. Il dévoile ce que touchent vraiment les salariés en Europe et c'est un choc. Pour 3 000 euros bruts, en France, on gagne environ 2 370 euros net. D'accord? C'est la même chose en Allemagne. En revanche, si vous allez en Italie, vous pouvez gagner 350 euros de plus qu'en France et en Espagne, 436 euros de plus qu'en France. En gros, en Espagne, quand on gagne 3 000 euros bruts, on gagne 2 800 euros net. L'écart est énorme. En fait, le MEDEF a voulu alerter sur le coût du travail en faisant ce ils ont bien fait, bravo. Ils ont des bonnes initiatives, le MEDEF en ce moment, bravo à eux. Je trouve parce que c'est important aussi que les patrons parlent un peu et disent que voilà ce qui se passe parce que c'est important, ils prennent des bonnes... Eh mais les mecs, Hanouna, il est présentateur depuis des années. Il a fait Morning Live, je crois. Il a fait Touche pas un poste, et BT9. Il a rien à dire, mais écoutez-le, c'est affligeant. Attendez. Du travail en faisant ce ils ont bien fait, bravo. Ils ont des bonnes initiatives, le MEDEF en ce moment, bravo à eux. Je trouve parce que c'est important aussi que les patrons parlent un peu et disent que voilà ce qui se passe parce que c'est important, ils prennent des bonnes initiatives. Je voudrais le dire bravo à eux. Et ça c'est quand même dingue parce que ça c'est concret. Vous voyez, il y a les Français qui nous regardent. Là, ils se disent, c'est incroyable. Regarde Raymond, toi qui es dans le pouvoir d'achat. Ouais. Non, mais moi, je trouve ça incroyable. Et au-delà de ça, souvent, moi, je dis aux gens, c'est bien de regarder à l'étranger, de nous donner des leçons sur l'étranger. Eux, ils font ça, eux, ils font ça. Et même quand vous mettez ça en perspective, il y a des trucs qu'on a, nous, qu'ils n'ont pas, eux, dans leur pays. Le permis à points, ils l'ont pas. Les radars, ils en ont pas. Tous ces trucs-là de taxes, ils n'ont pas. L'éco-taxe sur l'essence, ils n'ont pas. Il y a plein de taxes qu'on a, nous, qui n'ont pas ailleurs. Donc, quand on parle de fiscalité, juste 5 secondes, il faut juste dire qu'il y a le salaire, mais il y a aussi tout ce qu'on nous prend toute l'année d'à côté. Sans parler du salaire. C'est très bien l'argumentaire, mais c'est faux. Regardez en Espagne, par exemple. Pourquoi le salaire net en Espagne, il est plus haut? Raymond, tu t'occupes de lui après. Parce qu'en Espagne, il n'y a pas de cotisations qui servent à payer la sécurité sociale, l'assurance maladie, tout ça. Les gens, après, ils dépensent en mutuelle 1 000 euros par mois pour être soignés. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà. On enchaîne avec le post de Citizen Media qui a marqué « Un couple de Français au Japon témoigne de la différence de prix pour une consultation ophtalmologique et l'achat d'une paire de lunettes par rapport à la France. Pour 2 paires de lunettes, le prix total incluant la consultation et la monture s'élève à seulement 60 $. Je cherche plus, c'est ici. On est rentré sans rendez-vous. Combien il faut de temps pour prendre un rendez-vous en France chez l'ophtalmo? On a besoin de changer nos lunettes, d'accord, nos lunettes de lecture. Et on est rentré dans un magasin au Japon. En quelques secondes, il nous a pris, il nous a fait choisir notre modèle, d'accord, parmi tout ça. Et là, on est en train vraiment d'adapter ça. Regarde. Regarde ça. Caro se règle sa vue. C'est la classe, c'est regarde celle-là, mais bien sûr que c'est celle-là. Et en quelques minutes, il va nous faire des lunettes à notre vue, sans rendez-vous, et à un prix, on te le dira à la fin. À toi de passer l'examen. Bon les mecs, je vais avancer un peu parce que la vidéo dure 3 minutes. Si tu peux montrer le truc pour nettoyer, tu sais, voilà, tu choisis ta couleur, moi je l'ai pris marron et Caro l'a pris vert. Vraiment, est-ce que ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu en France et ça fait longtemps qu'on n'a pas sollicité ce genre de service, mais est-ce que ça en France c'est aussi rapide, dites-nous en commentaire, aussi rapide, aussi peu cher et aussi efficace? Ah ouais, pour moi là c'était simple, rapide, efficace. Yes, quand même. Grave. Allez, viens on essaie maintenant, on essaie les lunettes. Et voilà, nouvelles lunettes à 60 balles pour 2 paires. Ça va. En quelques minutes, moi je dis c'est bien. J'ai quand même une gueule de cul. On n'a pas la vie. Ok, du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Article débile, en France, c'est remboursé intégralement, sauf si on prend des lunettes de marque. Et là, il faut payer la différence, ce qui est logique, c'est presque malhonnête comme article. » Du coup, on lui a répondu « C'est normal de faire payer 1 000 € à la sécu, un truc qui vaut 50 €, t'es drôle. » Quoi d'autre? Monture plus de verre égale 0,9 centimes remboursé par la sécu. Vous êtes très mal informé. Les opticiens se gavent, les ophtalmos aussi, avec l'obligation de passer par eux. Ça, c'est pas faux. Du coup, on enchaîne avec le post de Tonton Gênant. Alors là, c'est un compte qui partage que des séquences avec ce youtubeur qui s'appelle Psyodélique. Et quand j'ai vu la séquence, ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait repenser à ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est que tous ces youtubeurs qui font du contenu
pour plaire à des raslards, hein, tout simplement. Hein. Ben, en fait, le jour où ils vont dire quelque chose qui ne va pas plaire à ces gens-là, ben, en fait, on va leur rappeler leurs origines et qu'ils devraient retourner chez eux, tu vois. C'est arrivé avec Jean Messia. C'est arrivé avec Tanguy David, c'est arrivé avec, comment il s'appelle, Raptor. Je sais qu'à Raptor, à un moment donné, il était dans une sauce. Et ensuite, dans les commentaires, j'avais vu dans des posts Instagram des personnes qui lui rappelaient qu'il était maghrébin et qu'il devait retourner chez lui, tu vois. Et c'est aussi arrivé avec El Ryan, un mec qui fait des micro-trottoirs. Il était dans une sauce. Et du coup, j'ai vu pas mal de commentaires de personnes qui disaient tout simplement c'est parce que c'est un rebeu, ouais, vas-y, retourne chez toi, tout ça, tu vois. Comme quoi, et il y a d'autres youtubeurs comme ça aussi, hein, les mecs. Hein. Franchement, c'est affligeant. Bref, et du coup, là, c'est marqué, après avoir critiqué Marine Le Pen, Tonton se rend compte qu'il n'est pas vraiment si bien accueilli par l'extrême droite. Oui, on lui rappelle ses origines. J'ai fait... Voilà, celle-là. Cette vidéo-là. Salah Abdeslam, la clé USB et Marine Le Pen pro-islam. Donc j'ai critiqué un petit peu Marine Le Pen. Le nombre de commentaires que j'ai reçus. Ouais, t'es qui pour critiquer Marine? Elle fait tellement pour sauver la France. Ouais, t'es qu'une merde. Ouais, gna gna gna. Un truc de fou. Comment elle est idolâtrée, mais de manière tellement aveugle par les gens, ou qu'ils ne supportent aucune critique. Incroyable. C'est incroyable. En plus, il y en a qui disent « Ouais, tu critiques Marine Le Pen, t'es même pas français, retourne en Serbie. » Ah oui, d'accord. Et vous savez pourquoi il a vu les commentaires? C'est que ce type, en fait, il bloque tous les commentaires. Et là, il les a vus parce qu'en fait, c'est des commentaires qui viennent de personnes qui lui postent d'habitude des commentaires positifs. Tout simplement, les mecs. Tout simplement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui fait des vidéos réactions, news, mais qui a une target sur tout ce qui est pas blanc. Voilà, t'as capté. Du moment que le mec, il est un peu basané, t'inquiète pas qu'il va faire une news dessus. Hein. Et on enchaîne avec ce post de Spectre qui répond à Wolf en disant tic, je suis tombé sur ce gars-là sur TikTok. Il résume très bien ce que sont nos nouveaux patriotes en peau de couille qui en font des tonnes sur les réseaux après avoir vu un edit Napoléon. Il répond donc à ce tweet de Wolf où c'est marqué « On vous donne le droit d'expulser 3 choses en France. Que choisissez-vous d'enlever ?» Regardez les commentaires. C'est vraiment un florilège de Raslar, les mecs, c'est incroyable. Les gauchistes, les musulmans, mon ex-femme, moi lui les marrants, les arabes, tous les étrangers, tous nos politiciens évidemment, tous les gens de Bruxelles, les gauchistes, les cuits de moins de 90, la droite collabo, 1 les arabes, 2 les blacks, 3 les insoumis, quel beau rêve. La République, Meyer Habib et Yann Braun-Pivet, tout ce qui est sioniste en fait. Bref, du coup, il a répondu, attendez, il a répondu donc avec cette séquence, on va écouter. Ça va piquer un peu quelques-uns, mais je pense qu'il faut mettre certaines choses au point. Hein, tous ces pseudo-patriotes, là, les nouveaux patriotes, hein, sur les réseaux sociaux, alors il y en a un paquet, alors que ils se prennent pour des cadors, mais il y en a au moins 90%, ils n'ont jamais rien fait pour leur pays ou leur patrie. Il y en a même, je suis sûr, qui n'ont jamais mis les pieds à l'armée, hein, ils savent même pas ce que c'est qu'une marche-co ou de faire un parcours du combattant, hein, puis ils se la jouent, hein, ils mettent en photo des guerriers, hein, tu vois, des croisés, des templiers, les mecs qui se prennent pour des chevaliers en armure, hein, c'est un truc de malade, hein, il y en a même qui se nomment par des noms d'animaux, hein, toujours des noms d'ours, de loups, tu vois, de félins, tu vois, de carnassiers, tu vois, parce que les gars ils se prennent vraiment pour ce qu'ils ne sont pas. Moi je le dis tout de suite, hein. Les gars je pense qu'ils rêvent tout debout, hein. Et ils se réfèrent à un passé glorieux, hein, à une certaine résistance, hein. La Première Guerre mondiale, bon c'était une boucherie, hein. Les gens tout ce qu'ils espéraient c'était rentrer chez eux, hein. Ils en avaient marre de se faire buter pour la bourgeoisie. Et après, hein, pour la Deuxième Guerre mondiale, hein, ils se réfèrent à une résistance alors qu'ils auraient sûrement insulté Jean Moulin de gauchiste, hein, vu les idées qu'il avait. Et puis pendant qu'il y avait tous les tirailleurs africains, hein, qui faisaient la bataille sanglante de Monte Cassino, bah, les Français ils étaient bien planqués, hein, 80% bien planqués, hein, en train de crier vive Pétain. Donc à un moment donné, redescendez un petit peu sur terre, hein, arrêtez de souhaiter la zizanie, de souhaiter la guerre civile. Vous êtes vraiment des malades, hein, et en plus comme je le dis, hein, moi je pense que vous avez même pas de coronesse, tout ce que vous êtes juste bon, c'est insulter sur les commentaires, et vous la jouez cador, alors qu'en plus vous êtes même pas capable d'aligner 2 mots sans faire 120 fautes. Voilà ce que je voulais dire. Alors les pseudo-patriotes, lâchez-nous un peu les baskets. Et on enchaîne avec le post de Citizen Media avec Dupond-Moretti qui a dit « CNews est une chaîne d'extrême droite. Quand Pascal Praud se pose la question des punaises de lit et des migrants, CNews est une chaîne de désinformation. » Pour vous, c'est une chaîne d'extrême droite? Ah oui, bien sûr. Ah ben très clairement. Vous savez, quand M. Praud, j'ai déjà dit 100 fois sur différents plateaux, se pose la question des punaises de lit et des migrants, en disant benoîtement, comme il sait le faire, « Non mais, je ne dis pas que ça a un lien, mais non. Je pose la question. » Ah J'ouvre le débat. Mais il met le verre dans le fruit. Et personne de ceux qui ont vu cette émission ne sortent de là sans se dire « Mais
Il y a peut-être un lien entre les puces de lit et les migrants. Même ça, ils nous l'ont fait sur CNews. Macron, dit Pascal Praud, et qui, à part blablater et faire de la mouche, n'a rien fait d'autre. Et le pire, c'est chef de l'État depuis Clovis. Alors pourquoi il n'a pas choisi Vercingétorix? J'en sais rien. Et pardon, messieurs, mais c'est Pétain compris. Voilà ce qu'il dit. Et tout va bien, en toute tranquillité. Madame Ferrari parle de l'affaire de M. Sarkozy en disant une pseudo-affaire. Elle n'a pas lu une ligne d'un procès-verbal. Ok, ça bug. Du coup, on enchaîne avec le post de Jacques Renardière. C'est marqué « Les gens intelligents votent à gauche ». C'est Pascal Praud qui le dit. Pascal Praud a dit sur Europe 1 que les gens intelligents votent à gauche. Si, bah si. Vous avez pas l'air de me croire, écoutez. Si je voulais résumer, toutes les professions intellectuelles aujourd'hui en France penchent à gauche ou à l'extrême gauche. Toutes les professions intellectuelles, aujourd'hui, elles penchent à gauche ou à l'extrême gauche. Si même les fachos le disent, on sert à quoi, nous hein? Il est clairement en train de dire, bah à droite, nous on parle à ceux qui réfléchissent pas, quoi. À nous on parle aux cons, nous. Et on enchaîne avec le post de Danny But qui a marqué « En France, on met un candidat en vedette, on transforme l'autre en croque-mitaine et on laisse les électeurs arbitrer les programmes oubliés au fond du frigo. Résultat, certains votent joyeusement à rebours de ceux qui les aideraient. On a vu le film 2 fois avec Macron. » Seul parti maintenant qui est le parti diabolisé, c'est la France Insoumise, c'est plus le Rassemblement National, qui est devenu une sorte de... Voilà, bon, et ok, bon, c'était le FN et c'est fini, maintenant c'est autre chose. Regardez Jordan, il présente bien, c'est une sorte de nouveau Macron, hein, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas fini ses études, et qui arrive, qui fait un parachique de la politique depuis son plus jeune âge, ça rappelle un certain profil, et qui va après expliquer aux Français qu'il faut travailler plus, être sérieux, etc., en récitant ses fiches. Ça marche, visiblement, les Français votent à peu près n'importe quoi à partir du moment où on leur vend et qu'on leur impose par une propagande massive et organisée. On voit bien que ça fonctionne, il vend des best-sellers, il a des comptes sur les réseaux sociaux qui explosent, et le Rassemblement national est très haut dans les sondages. Donc ça fonctionne. Pourquoi s'en priver? Par contre, la France Insoumise, qui essaye d'être dans une opposition et protéger les classes populaires, alors eux sont antisémites, ils sont dangereux, révolutionnaires, ils respectent rien, anti-républicains. Vous n'avez pas un jour sans des diatribes terribles pour dire combien ce parti n'a pas le droit en fait d'exister. Et on enchaîne avec le post de Zora qui a marqué « L'intolérance, d'où qu'elle vienne, est un drame pour l'humanité. Adopté par une famille catholique, puis dans sa famille musulmane, Rochdi Zem a eu 2 enfants avec une femme de confession juive, un concentré de liberté, de tolérance et d'humanité. » Il faut sortir du discours simplificateur qui consiste à dire que les électeurs du Front National sont tous racistes ou bêtes ou idiots. Je pense que c'est plus compliqué que ça, que beaucoup se sentent abandonnés, ils ont des raisons légitimes d'être en colère, mais malgré tout, je pense que c'est un vote où ils se trompent, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un parti avant tout xénophobe, qui est dans l'exclusion de l'autre. Je voudrais simplement, si vous permettez, parler de mon parcours personnel. J'ai grandi d'abord dans une famille adoptive catholique pratiquante, et j'ai pratiqué avec eux. Et ensuite, j'ai rejoint ma famille d'obédience musulmane, et c'est devenu ma culture. J'ai ensuite partagé la vie d'une femme de culture juive, avec laquelle j'ai eu 2 magnifiques enfants. C'est vraiment pour vous dire que l'échange, le partage, ça m'a nourri, ça m'a élevé, ça m'a fait grandir, et c'est de ça dont on a besoin. Voilà, la xénophobie, ça ne nous fera pas grandir, ça provoquera simplement un repli sur soi. Donc voilà, j'exhorte les gens à avoir un autre pratique. Du coup, on enchaîne avec le post de Serfia, c'est marqué flash. L'effondrement d'une mine en République démocratique du Congo a fait au moins 80 morts et piégé de nombreux mineurs. Regardez-moi ça, les mecs. Putain, quand tu vois tous les gens là, ça fait penser au film Bienvenue dans la jungle avec The Rock. Quand il arrive dans une mine là. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? C'était une mine de quoi? Minerais importés en Occident, Belgique et l'Europe qui exploitent les enfants pour diamond et cobalt. Des enfants exploités plutôt. Info complémentaire, l'incident est survenu lorsque des mineurs illégaux ont forcé l'accès au site malgré l'interdiction due aux fortes pluies et au risque de glissement de terrain. Des tirs de soldats ont provoqué la panique, entraînant un effondrement de la mine. Je sais même pas si c'est vrai. Bref, du coup, on enchaîne avec ce post de Jacques Renardière. C'est marqué « Un étudiant de droite finit rouge de honte quand je révèle ses mensonges ignobles ». C'est avec David Guiraud. Et quand on entend soutien à la résistance palestinienne, c'est ce qui est chanté. Cette résistance palestinienne qui, même si apparemment c'est pas votre priorité, parce que quand on vous le demande, vous ne parlez pas de ça, cette prétendue résistance palestinienne, qui a mis des bébés dans des fours, qui a tué plus de 1000 Israéliens, qui est un attentat, qui est une organisation terroriste, C'est pas vrai que le Hamas a mis des bébés dans des fours, monsieur Guiraud? Oui, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu la vidéo. Mais monsieur, à la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide.
Je veux dire, pour moi, ça doit être illégal. Mais bon, dans ce pays, de toute façon, on interdit à des étudiants de se mobiliser pacifiquement. Par contre, on peut avoir des conférences en plein Paris sur comment on étend le programme de colonisation qui est illégal, hein, en Cisjordanie, en appelant des Français à venir faire l'ALIA et en poursuivant le programme de colonisation. On a des députés français comme Meir Habib qui parlent de cancer à propos de la population palestinienne. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions, hein, rassurez-vous. Donc, monsieur, vous soutenez un génocide, d'accord? C'est assez clair. En énonçant des mensonges qui ont été débunkés depuis des mois. Le bébé dans le four a été débunké par de nombreux journalistes, par de nombreuses organisations de presse depuis des mois. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Libération, tous les journaux à peu près. Je voudrais, messieurs, qu'on revienne sur ce... Oui, c'est important, mais ce débat a déjà eu lieu. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la Sorbonne. Histoire de bébé dans le four. Je voudrais qu'on revienne... Ça vient d'arriver. David Guiraud, est-ce que vous avez... Là, c'est du révisionnisme. Je conteste la manière dont on parle et dont on traite de ça. Par exemple, on pourrait se dire, mais que font les universités françaises? Quels sont les partenariats qu'ils nouent avec des universités israéliennes? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça pourrait être une discussion de suspendre ces partenariats pendant qu'il y a un génocide. Ça pourrait être une discussion. Ça ne l'est jamais. On ne parle jamais du fond sur nos plateaux. On ne parle que dans les médias des soi-disant polémiques. Alors après, là, vous avez carrément, je vous trouve tout, parce qu'ils nous inventent, encore une fois, on nous ressort cette invention du bébé dans le four qui a été débunkée depuis des mois et des mois. Donc là, voilà, vous êtes carrément en train d'inventer des choses. Du coup, on passe sur le poste de Vaudé Toujours, c'est avec Nicolas Philippe qui dit « Quelle surprise, le CRIF qui trafique les images ». Regardez. Et si je vous démontrais en vidéo que le CRIF était des manipulateurs, des menteurs, et j'espère qu'ils vont poursuivre en justice. Aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, faisait un discours devant le CRIF. Les images de son intervention ont été publiées par le CRIF sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est la version qu'ils ont publiée eux. Je vous demanderai de faire attention à toutes les coupures. Ensuite, je vais vous montrer la version originale. Aux Juifs. Ces mots, il les avait tenus en 2014. Ce retour de la haine antisémite, nous l'avons tous vécu, à des degrés divers, dans notre chair. Et je le dis aussi, pour chaque agression, j'ai reçu 100 fois plus de soutien. Et je dois vous faire sur ce point une confidence. Même les meilleures intentions du monde peuvent parfois m'agacer. Car je n'ai besoin de personne pour savoir que je suis chez moi, en France. En tant que femme, en tant que juive, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je refuse toute assignation. Alors les mecs, là j'ai vu au moins 3 cuts. Minimum 2. Après la vidéo, je l'ai mis aussi à 1,25. Hein. Non, je l'ai mis à 1,5. Désolé, c'est parce qu'elle dure plus de 2 minutes. Et c'est pour ça que je mets souvent les vidéos en accéléré. C'est parce que comme je vous montre énormément de séquences, c'est pour que ça soit relativement court. Hein, quoi. Que ça tienne dans une petite vidéo. Bref, du coup là, moi j'ai vu au moins 2-3 cuts. Et regardez la différence. Sans aucune coupure. Et vous allez comprendre ce qui gênait le CRIF dans l'intervention de notre présidente d'Assemblée nationale. Nous l'avons fait vivre, aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, où j'ai reçu M. Mahmoud Abbas, aux côtés d'une délégation transpartisane de députés. Je vous entends, je vous ressens, mais nous avons pu échanger, et j'ai pu lui dire, en tant que présidente de l'Assemblée nationale de la République française, mais aussi en tant que femme, en tant que juive, tout ce que je pensais et tout ce que j'avais à lui dire. Et je peux vous dire que c'est important, toujours, de se parler. C'est pas vraiment la même chose. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que ce sont des habitués à ce type de manipulation? Est-ce qu'ils ont l'habitude de modifier comme ça les propos qui sont tenus à leur conférence? J'aimerais savoir aussi ce qu'en pense notre présidente de l'Assemblée nationale. À bon entendeur. Voilà. Est-ce que vous pensez que le CRIF a l'habitude de faire ça? De faire des cuts ou bien de modifier les propos? Et on finit avec ce post de Anna Toujours Moi qui a marqué « Comment ne pas être d'accord avec lui? La France est morte en 1789, elle a été remplacée par la République française et ses épouvantails de politique qui annonnent les textes que les élites leur mettent sous le nez, mais la France, la vraie, va ressusciter. » Je vais essayer de parler français pour que les gens comprennent. La seule catégorie de la population qui pose problème, c'est la classe politique. Demain, si t'enlèves les musulmans du pays, on paiera pas moins de taxes, on sera pas plus riche, on partira pas plus en vacances. Demain, si t'enlèves les véganes du pays, tu mangeras pas mieux, tu paieras pas plus facilement tes factures et t'auras pas moins de prélèvements à la source. Demain, si t'enlèves les renois du pays, tu vivras pas mieux, tu pourras pas mettre plus d'argent de côté et tu paieras pas moins d'impôts. En vérité, comprenez bien les gens, on a le même quotidien, on a la même vie, qu'on soit black, blanc, beurre, qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit chrétien, juif, musulman, athée, bouddhiste, c'est pareil, on est le peuple, on se fait dégommer par exactement les mêmes personnes. 60 millions est à genoux devant 2000 connards, des élites on les appelle, comme s'ils avaient réussi quoi que ce soit dans leur vie si ce n'est à nous duper. C'est des trous de balles et nous on est là à regarder nos couleurs de peau, la taille de nos barbes ou notre régime alimentaire. Mais putain qu'est-ce qu'on est con. Honnêtement on mérite ce qui nous arrive. Comment on fait pour ne pas passer au-delà de ces étiquettes débiles qui nous ont imposées par le système pour nous maintenir divisés et facilement exploitables? Il faut vraiment qu'on soit con pour rester dans ce genre de combat depuis plus de 200 ans bordel. Ok, pour ceux qui veulent savoir qui est la personne, elle s'appelle Papa Conscient. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.